Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 29 mai 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité dans lequel on a enfin un accord au niveau des US sur la dette, justement des USA. Ensuite on va parler de Pékin, on va parler d'un hack comme d'habitude, et oui c'est toujours la problématique de la DeFi, et on ira faire un tour sur l'actualité technique dans lequel on a quand même eu un gros pump qui a commencé hier soir et qui s'est terminé ce matin, qui a surpris beaucoup de monde, et ça va être très intéressant de l'analyser, comprendre pourquoi et jusqu'où on peut aller, c'est tout de suite. Alors on commence tout de suite par une nouvelle, ça y est, il y a eu un accord entre Biden et McCarthy pour relever le seuil de la dette. Ça a été fait, ça y est, on s'en doutait, je vous le répétais déjà depuis un certain temps, qu'il y avait une danse qui était en train d'être mise en place entre justement le parti républicain et le parti démocrate, et que ça y est, ça a été validé. Bon, il va falloir avoir un peu plus d'informations sur notamment les restrictions qui vont en découler, mais c'est positif et le marché a réagi très positivement, et je pense qu'à l'ouverture du marché américain, on va avoir quelque chose qui risque d'être relativement fort. Au niveau des autres nouvelles et de la danse entre les USA cette fois-ci et la Chine, on voit que c'est vraiment très impressionnant, le placement de la Chine par rapport aux USA. Les USA refusent les cryptos, sont très flous, qu'est-ce qui se passe? Bon, en l'occurrence, Pékin sort un white paper qui, globalement, dit, toutes les entreprises crypto, venez. Pour être plus précis, le gouvernement municipal de Pékin a publié justement un livre blanc pour promouvoir l'innovation et l'industrie Web3. Il vise à faire de Pékin un hub mondial de l'innovation dans l'économie numérique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très marqué, qui est vraiment à l'inverse de ce qui est en train de se placer au niveau des USA, et le livre blanc met vraiment l'accent sur le soutien politique et les avancées technologiques pour favoriser justement la croissance de cette industrie. C'est pour ça que là-dessus, on est vraiment dans une totale opposition au marché US, et on est dans une forme de reversal total au niveau de la position de Pékin. On s'en doutait depuis un certain temps avec la législation qui tournait autour d'Hong Kong qu'il y avait une modification structurelle de la volonté chinoise par rapport à l'économie du Web3. Là en l'occurrence on voit que c'est en train de s'acter, et c'est plutôt positif pour l'économie en elle-même, beaucoup moins pour les USA, et peut-être ça va permettre de faire un reversal. En tout cas on est très très loin du China ban qu'on a pu connaître, et là on est plutôt dans un China welcome, à voir comment ça va se dérouler. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe exactement en même temps que on a la montée des BRICS, avec justement une mise en pression du dollar américain à travers justement les BRICS et les nouveaux acteurs qui vont rentrer dans les BRICS. On sait qu'on en a un certain nombre, donc là-dessus on est vraiment dans une séparation. Ok, vous en voulez pas, vous inquiétez pas, nous on les récupère. On les récupère, oui, mais on n'oublie pas que il y a toujours des problématiques, notamment sur la finance décentralisée. On a toujours des problèmes de hack, avec 7,5 millions de dollars qui ont été hackés sur le Jimbo Protocol, sur encore une erreur assez classique que l'on peut retrouver au niveau des smart contracts. Donc ça, malheureusement, on aura toujours des problématiques tant qu'on n'aura pas une couche de sécurité structurelle au niveau des blockchains. On terminera rapidement sur ce qui va se passer cette semaine au niveau de la macro. Clairement, aujourd'hui, on ne va pas trop bouger. On a globalement mercredi avec le rapport Jolt qui pourrait avoir quelques surprises. Bon, je m'en fais pas trop dessus. On va avoir bien évidemment les PMI de mai qui vont être très importantes, donc jeudi 1er juin et jeudi 2 juin, le taux de chômage mai qui risque d'impacter énormément. On voit qu'on a une petite augmentation qui est en train d'être pricée. Je pense qu'on la tiendra peut-être pas, je pense qu'on sera toujours à 3-4, voire même peut-être un petit peu en dessous. Je vois difficilement le chômage monter, mais on va voir comment ça va être calculé sur le mois de mai. En tout cas, ça nous confirme quelque chose, c'est que nous sommes en clôture, et c'est ce qu'on va regarder tout de suite au niveau du monthly et de l'analyse technique. On voit qu'on est dans une forme de clôture, on a ravalé une énorme bougie. En l'occurrence, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai effectuée samedi, je vous la mets en haut à droite, dans lequel j'avais abordé toute cette schématique d'avoir une fin de mois qui permettait de ravaler une partie de la bougie pour pouvoir clôturer idéalement au-dessus. Pour moi, j'aimerais bien qu'on clôture au-dessus de 28 500, donc c'est-à-dire qu'on clôture au-dessus de la fin de la bougie du mois précédent. Ça voudrait dire que le mois de mai n'aurait pas été justement si dramatique que ça. Et surtout, ça donnerait une indication très forte, c'est que si on regarde au niveau du RSI, on clôturerait au-dessus de 50. Je rappelle que
le momentum se fait au moment de la clôture de la bougie, la lecture. Là, on est un petit peu au-dessus de 50, on était en dessous de 50 jusqu'à maintenant. Là, on est au-dessus, on a encore quelques jours pour tenir au-dessus de 50 pour avoir un RSI monthly au-dessus, ce qui serait excessivement positif. On continue avec le petit gap qui a été laissé sur le CME, donc nous sommes en weekly dans lequel on a clôturé vendredi hier et on réouvre, on voit bien que c'était le week-end qui a travaillé, et on voit que sur du weekly nous sommes toujours en bullish, donc en l'occurrence long terme on est toujours dans une sorte de reversal depuis qu'on a cassé l'AR, depuis qu'on a cassé le break of structure à 25 200 qu'on attend depuis un certain temps. Ensuite, vision daily rapide pour bien montrer ce que l'on a eu dimanche, une très belle bougie dans laquelle on a eu une grosse absorption de l'ensemble des liquidités qui se trouvaient dans ces zones-là, parce qu'on va regarder tout de suite en 1 heure, et on voit qu'on est allé chercher le premier bloc de liquidité qui se trouvait ici, donc premier bloc de liquidité qui était la totalité du haut de ce range-là. On est allé la chercher avec une première impulsion, et ensuite, au lieu de retracer et de reprendre de la force ou de faire une zone de ranging en patientant justement aujourd'hui, on a fait une deuxième accélération dans laquelle on est allé chercher la zone de liquidité qui se trouvait là, mais surtout on est allé chercher les liquidités de ce top-là. Très important de noter, ici on a une indication du marché qui nous montre qu'on est cherché des liquidités avec un RSI qui est allé prendre de la force ici. Alors, oui, c'est vrai, mais on va décortiquer ce mouvement. On va surtout regarder comment se positionne l'order flow. Et on voit quand même que l'order flow est plutôt positif, on voit une grosse accélération qui se trouve là, on voit vraiment qu'on est monté directement à 57, quasiment 58% au niveau des top traders, ce qui est très très positif. On a CVD spot, CVD perp qui ont assuré le mouvement, donc qui ont suivi totalement le mouvement. On a une augmentation des funding en négatif, donc ce qui est classique, enfin en tout cas du funding sur les shorts, donc qui est classique par rapport à ce type de mouvement. On a un open interest qui est relativement flat, donc ça veut dire qu'on a une compensation de la suppression des shorts par la création de longues au niveau du perpétuel. Donc pour moi, le mouvement lui-même, au niveau de l'order flow, on voit qu'il est sain, on voit qu'on n'a pas forcément de piège qui est en train de se faire, et quand on regarde un petit peu le mouvement lui-même, on voit quoi? On voit surtout que le mouvement a été porté par des clusters de liquidation. On voit toutes les petites lignes bleues qui ont été totalement ravalées au niveau des 27 600, 27 800. On voit qu'on avait un petit peu au-dessus des 27 800, mais après c'était relativement vide. Donc là-dessus, beaucoup pensaient, moi compris, qu'on allait s'arrêter plus ou moins dans les 27 800, donc la première accélération, celle que j'ai postée sur Twitter. Et on voit que durant cette nuit, on a eu une deuxième accélération qui a été relativement forte, donc celle-ci, donc qui a commencé, 23h jusqu'à minuit, et qui s'est terminé à 3h du matin. Là, nous sommes dans une phase de prise de profit, donc qui est plutôt classique. Ok. Donc on va prendre juste un petit peu de recul, on va surtout retirer tous les éléments pour bien prendre du recul. On voit quoi? On voit surtout qu'on est dans une forme de ranging, ici, historiquement, donc entre la barre des 27 700, pardon, et la barre des 26 000, voilà. On avait les deux bornes de range dans lequel tout le mois de mai s'est déroulé quasiment, et on a cassé justement cette range au mois de mai dans lequel on est reparti à la hausse, et c'est un petit peu comme si on avait une compensation de ce qui s'est passé au niveau du Nasdaq et du SP500, donc ces grosses accélérations dont je vous ai parlé samedi, qui ont justement éclaté sur cette fin de semaine. Fin de semaine, oui, mais qui sont déroulées aussi durant une période qui est un petit peu particulières, qui sont un jour férié. Il y a beaucoup de marchés boursiers qui sont fermés aujourd'hui, donc forcément on va être dans quelque chose d'une forme de stabilisation, et on peut se poser la question, et on m'a posé la question d'ailleurs dans les commentaires, c'est est-ce que le narratif hongkongais, donc sous-entendu l'avènement de la Chine, pourrait permettre un prochain bull run? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait permettre de repartir à la hausse? Et est-ce que oui ou non ce qui s'est passé en Chine avec le white paper, mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi le fait que c'est passé à la télévision sur une chaîne nationale dans lequel on a présenté le Bitcoin et les NFT, est-ce que oui ou non on va avoir quelque chose qui va nous permettre d'avoir une accélération? Ici on pourrait avoir un synonyme de ça, à savoir que on aurait justement cette première phase d'accélération, deuxième phase d'accélération, ici, qui ont été notés dans des moments clés, en tout cas asiatiques, dans lequel on pourrait avoir justement le momentum qui est effectué dessus. Si on regarde réellement au niveau de l'order flow, c'est plutôt positif, donc il n'y a pas de piège ici. Donc c'est vraiment un mouvement qui est sain et qui a liquidé une grosse partie des acteurs qui étaient en short. Alors oui, là-dessus c'est la première prérogative. Par contre, quand on est sur de l'analyse technique pure,
court terme, enfin moins long terme, on va dire long terme dans un premier temps. Long terme, on a fait, je préfère vous le redire, de toute façon, ce que ce soit plus classique. Long terme, on était dans une tendance qui était baissière, d'accord, donc tendance baissière qui était ici. On a fait une accélération avec un break of structure, donc long terme, on est baissier. Moyen terme, nous sommes haussiers, avec une structure qui est haussière ici. Et court terme, qu'est-ce que nous sommes? À court terme, si on zoome ici, nous sommes dans une forme de retracement, et nous sommes plutôt baissiers. Donc le flux est plutôt baissier ici. On voit bien que nous avons les highs qui sont de plus en plus bas, et les lows qui sont de plus en plus bas aussi. Donc là-dessus, nous sommes dans une pattern qui est plutôt baissière. Donc ça veut dire qu'on aura plus de tendance à suivre la tendance actuelle, donc qui serait une tendance baissière, qui est confirmée aussi par cette impulsion baissière et ces retracements, où on voit qu'on va chercher l'objectif 1 et 1,1, donc qui est plutôt classique aussi. Quand on regarde l'objectif qui a été mis en place par cette accélération haussière, qu'est-ce que l'on a comme niveau de retracement? On regarde ce premier niveau-là, 0,5, mais pile au millimètre près. Ok? Donc maintenant on va regarder sur le second mouvement, donc c'est-à-dire sur cette impulsion baissière ici, 618 au pixel près. Donc là on a vraiment une zone de concordance, on est allé chercher la liquidité de ce point-là, on est allé casser ce range-là, on est allé liquider les shorters, on se trouve sur deux zones de retracement structurel fort. Alors par contre on en a deux autres, hein. On a les 29 100 et donc si on remonte les 29 000, quasiment 30 000 dans lequel on aurait ici un retest supérieur, mais on serait aussi dans cette schématique de penser d'une continuité baissière qui serait comme ceci pour aller chercher plus bas. Et d'ailleurs chercher plus bas, ça nous amènerait où? Si on fait, hop, pareil, l'extension de Fibonacci, le plus haut, le retracement, hop, ça nous amènerait dans une recherche des 24 200, 23 800 sur le 1.1, donc c'est-à-dire une recherche des 25 200 de la zone de coût qui se trouve ici, avec une extension, avec une mèche qui irait chercher justement les liquidités, qui se trouveront là, notamment en longue, parce que oui, forcément, vous imaginez bien que ce mouvement-là a entraîné des liquidités de création de longue pour aller chercher plus bas, et ça ce serait sur une réponse du marché américain. Est-ce que la réponse va se faire sur le début de la semaine, ou sur la fin de la semaine, ou la semaine prochaine? Ça va être la grande question à se poser. Personnellement, j'ai tendance à penser que le mouvement est plutôt positif et sain, redonne de la dynamique et de la volatilité au niveau du BTC, mais pour moi, il ne faut pas se leurrer, ce n'est qu'un rebond qui est lié à une nouvelle structurelle là, qui ne sera pas suffisante pour, justement, empêcher cette volonté américaine, notamment d'entraîner le BTC et les actifs plutôt à la baisse, pour ensuite aller restructurer plus bas et aller chercher plus de liquidité. Surtout qu'on a laissé, ici, de la liquidité là, d'accord? On n'oublie pas qu'on a laissé pas mal de liquidité qui se trouve ici, donc pour moi on est allé chercher la liquidité short, donc là on va aller chercher la liquidité basse, on va structurer avant une forme de ranging et de consolidation, pourquoi pas, pour pouvoir justement rebondir sur, on va le noter, 27 500, je pense 27 500 c'est un bon rebond pour cette restructuration, on va se le noter là, tac, 27 500, dans lequel on va potentiellement rebondir, soit pour aller retester un petit peu plus haut et repartir à la baisse, donc ce qui serait classique avec une prise de liquidité, retest, et ensuite cassure baissière, pour une continuité baissière. Alors, est-ce que c'est un mouvement qui est porté que par le BTC? Bah, clairement, on a quand même une dominance BTC qui a pris le dessus, où on a vraiment une dominance du BTC qui est marquée par ce mouvement-là. Donc pour moi, oui, c'est un mouvement qui est pur BTC. Au niveau du Nasdaq, on voit qu'on est en train de repartir à la hausse. On va pas regarder trop aujourd'hui, on se calera principalement demain pour voir la réaction du marché US sur l'ensemble des bonnes nouvelles et la réaction du marché US sur notamment le BTC, voir est-ce qu'on va être sur un sell-out ou est-ce qu'on va être sur une continuité d'achat structurel. J'ai tendance à penser toujours le sell-out. On est sur les setups d'aujourd'hui. Alors bon, en l'occurrence, c'est les setups que j'avais préparés hier soir. Je ne pensais pas qu'on allait chercher tout de suite ces niveaux de liquidité. Je pensais qu'on allait les chercher certainement aujourd'hui. Bon, en l'occurrence, si jamais on a un retest, c'est les deux que je peux vous proposer qui seront AAV dans lequel on va aller chercher une zone de liquidité effective ici au niveau des 69 $. On est déjà fait un sell-out, mais si jamais on a un retest, ça pourrait être intéressant d'essayer de re-rentrer ou de rentrer sur ce type de prise de liquidité. Et nous avons un peu la même chose avec le DOT dans lequel on est allé chercher pile poil le niveau de liquidité supérieur qui a été vraiment récupéré à 5,5 vraiment par une toute petite mèche et ensuite réaction baissière assez forte. On va attendre potentiellement un retest. Peut-être le retest serait un petit peu plus bas, serait 5,5 pile. Pourquoi pas aller chercher le petit order block qui a déjà été lissé ici avant de pouvoir redescendre dans quelque chose qui serait de ce style-là. Hop, tac.
aller chercher ici, et ensuite faire une continuité baissière, ce qui serait cohérent avec une période de ranging au niveau du BTC aujourd'hui, réaccélération haussière lundi soir pour aller chercher encore un retest supérieur, et ensuite qui assure avec l'ouverture du marché américain, et une prise de profit des US sur justement le mouvement asiatique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, ça me fait toujours très plaisir, et on terminera par un petit mot de notre sponsor, qui est Bybit, un exchange centralisé que j'utilise depuis déjà plus d'1 an et demi, dans lequel vous retrouverez tout pour pouvoir faire du trading crypto, du spot, des dérivés, et en commentaire et en description, vous avez un lien avec moins 10% sur vos frais de transaction, et ensuite un bonus allant jusqu'à 30 000 $ en fonction de votre premier dépôt. C'est parfait pour pouvoir tester, notamment l'achat en crypto, de pouvoir construire un bot de DCA, en l'occurrence qui se trouve ici, qui sont très simples d'utilisation et qui vous permettent de vous exposer à la crypto si vous souhaitez vous exposer en faisant attention à ne pas mettre plus que ce que vous ne pouvez perdre. On n'oublie pas que la crypto est excessivement volatile, même si on est convaincu, il y a toujours des risques, il faut le prendre en considération, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le prochain bull run montrera le bout de son nez.